C Plus TV, informez-vous positivement. La République démocratique du Congo est confrontée actuellement à une crise sociale et politique sans précédent. La jeunesse congolaise, qui représente plus de 60% de cette population, est au cœur de cette crise. Mais comment réagit-elle face à cette situation? Quels sont ses défis, ses attentes et ses espoirs? Dans votre émission Interview d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons essayer d'explorer ensemble les différentes facettes de cette crise et chercher des solutions à ces questions. Nous allons également essayer de réfléchir de la manière dont la jeunesse congolaise peut-il contribuer à résoudre cette crise sociale et politique en RDC. Et nous allons également essayer d'examiner une éventuelle collaboration entre le chef d'État, les anciens présidents, Thomas Joseph Kabila, et le président Félix Tshisekedi pour trouver une solution cette fois-ci durable, adéquate à cette crise. Tout ceci, mesdames et messieurs, je ne serai pas seul. Je serai avec un invité, un jeune analyste politique, et nous allons essayer de réfléchir, de décortiquer ensemble toutes ces thématiques. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à C+, et merci pour votre confiance. Rapidement, j'aimerais dire quelque chose au Zéro dans l'ombre. Merci à l'équipe technique. Nous sommes en début de cette année 2026. Et merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Il y a le DT Stéphane, DT à papa Mike Yann, comme je l'ai toujours appelé, ainsi que les Zéro, Jeva, Jacob, Prince et les autres. Rapidement, je vais recevoir mon invité qui est un jeune, Ephraim Lando, à qui je dis bonjour Ephraim. Bonjour Monsieur Mokendi. Comment vous allez? Je me porte en tout cas bien par la grâce de Dieu. Très content de te voir. Moi également, je suis très ravi de venir ici sur votre plateau, puisque vous savez que cette crise qui tourmente aujourd'hui la RDC, c'est une crise qui nous font questionner au jour le jour. Donc c'est pourquoi on s'est dit qu'on ne peut pas rester comme ça. Il faudrait aussi qu'on réfléchisse en tant que de jeunes pour que nous puissions, n'est-ce pas, trouver une solution adéquate, comme vous venez de le dire. Pourquoi pas le chef de l'État qui nous suit en direct. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Communication Plus, C Plus TV. Actuellement, notre adresse, nouvelle adresse est sur Okito 26-25, juste derrière SK, supermarché SK, ex-Pelu Store, dans la commune d'Engalema. Nous sommes pris à Gombe, comme vous le savez. Voilà notre nouvelle adresse. Si vous voulez, nous sommes là, bien les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, Ndeko Ephraim, Oui. étant jeune que tu es, comment la jeunesse perçoit, la jeunesse a percevoir crise ou écolique? Comment la jeunesse, toi jeune, tel que tu es là, tu te dis quoi quand tu vois tout ce qui se passe et quel est l'apport de la jeunesse dans cette résolution ou dans cette crise qui ne dit pas son nom? En tout cas, personnellement, pour ne pas dire moi personnellement, je suis vraiment déçu du comportement des acteurs politiques qui n'accompagnent pas le chef de l'État via sa vision, puisque vous savez que
Depuis que le chef de l'État a brigué les élections de 2018, il est venu avec beaucoup de changements. Ce n'est pas pour flatter, puisque vous savez que nous sommes des jeunes, nous devons, n'est-ce pas, apporter les valeurs. On ne peut pas soutenir quelque chose qui ne vont pas à la rencontre de la Et effectivement, les valeurs là, quelles sont ces valeurs? Donc, comment la jeunesse compte apporter ces valeurs ou bien apporter son apport, être aussi une clé qui va résoudre cette crise. Lorsqu'on va parler du dialogue qui s'annonce bientôt et que la jeunesse soit aussi considérée, appelée, et la jeunesse compte, comment compte-t-il y prendre pour aussi être un acteur clé dans cette résolution? Merci beaucoup pour cette question qui est aussi pertinente. Vous savez, tout au début, j'aimerais vous dire que la jeunesse congolaise, pour être vraie, n'est pas accompagnée. Mais s'il faut dire que comment la jeunesse congolaise doit s'impliquer à cette crise, il faudrait, et premièrement, soutenir les jeunes dans l'investissement. C'est quelque chose de très, très, très important. L'investissement, pourquoi je l'ai dit? Pourquoi? Parce que si chaque jeune Congolais que nous sommes vagués dans notre occupation, chacun est vagué dans ses occupations, vous verrez que cela va contribuer à l'équilibre de notre pays, l'équilibre social, économique de notre pays. Mais dès lors qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, qu'est-ce que même je vais dire? Quand il n'y a pas biloko oyo ezoko permettre te ba jeune pona biloko neti nini oyo ezate biloko nini oyo ba jeune banangote ou les jeunes jeunesse aligné gouvernement et mettre à la disposition pour que la jeunesse s'implique davantage dans cette soutenir les jeunes financièrement. Nous avions plusieurs projets. Les projets sont ras-le-bol. L'investissement des petites et moyennes entreprises, ce sont des projets qui peuvent développer ces pays. Voyez-vous? Parce que moi, à ce que je sache, l'investissement est l'un des facteurs les plus puissants pour un pays. L'investissement. Vous allez regarder dans les pays de l'extranéité, c'est-à-dire les pays de l'extérieur. Aujourd'hui, se sont développés dans l'investissement. Pourquoi ne pas financer les jeunes dans l'investissement? Formel soit-elle, formel soit-il, le souci est que le jeune puisse s'en prendre. Parce que s'il faut compter juste, parce qu'aujourd'hui vous allez constater que tout le monde qui veut faire la politique. Mais alors que la politique seule ne peut pas résoudre cette crise, il faudrait que le jeune se vague dans certaines occupations telles que, comme je venais de dire ici, l'investissement. Vous êtes en train de dire que cette crise politique et sociale est liée aussi à l'investissement ou au manque de l'emploi des jeunes, c'est ça? Bien évidemment, bien évidemment. Il y a un ministère de petites et moyennes, de PME, de l'entrepreneuriat. Il y a aussi un fonds consistant pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Donc, quand vous parlez de l'investissement ici, c'est question de résoudre la crise sécuritaire et l'investissement de jeunes dans l'entrepreneuriat. Vous ne voyez pas que c'est plutôt des choses différentes. Parce que quand on va investir, l'investissement, c'est autre chose. Ici, on parle de contribuer à la crise politique et sociale. Toutes les couches sont intéressées, mais sauf la jeunesse qui se sent négligée et manipulée. Toi, étant que jeune, à ce stade où il y a les dialogues intercongolais qui s'annoncent, il y a tout ce que vous voyez, des démarches et tout, des accords, ainsi de suite. Où est la place de la jeunesse? Bon, je dirais la place de la jeunesse ne s'y trouve pas, tout simplement parce qu'il fallait d'abord que... Parce que cette dialogue, vous verrez que la jeunesse n'est pas... disons, on ne fait pas appel à la jeunesse. Puisque c'est nous qui sommes les communs des mortels, qui devions... Donc, la jeunesse attend qu'on fasse l'appel à elle ou la jeunesse doit prendre ses responsabilités? Nous avions pris notre... Le chef de l'État, Félix, a toujours dit que nous sommes une jeunesse qui incarne l'esprit du changement, l'espoir d'aujourd'hui. Nous sommes pris
une jeunesse qui est l'espoir de demain, un pitot d'aujourd'hui. Alors nous qui sommes l'espoir d'aujourd'hui, on doit carrément attendre dans notre zone de confort que les autorités nous appellent ou nous allons nous-mêmes. Toi, tu es venu à la télé, on t'a appelé ou tu es venu toi-même? Je suis venu. Cette prise de conscience là est vraiment importante pour cette jeunesse que nous voulons. Bien évidemment. Allez-y. Oui, je dirais ceci, on s'est impliqué déjà dans l'affaire. On s'est impliqué. La jeunesse est là, s'est impliquée. Mais le problème, c'est que Bazomo a bisauté. Ok. Bazomo a bisauté. Parce que nous, on a naïe, au Yambingaï. Vous m'avez réussi, non? Ouais. Pourquoi? Parce que j'étais d'abord déterminé. Yakoya kolobela makambu oyo et talimboka. Et vous, tant que journaliste, au moni souci, envie oyo nga nazana yango, vous vous êtes dit non, c'est un jeune qui est tellement ambitieux, je dois soutenir. Maintenant, dans les cas sous examen, tokende sikoyo na jeunesse. Toye, nous venons, nous sommes ici, mais vous ne voyez pas. Même Mama Kambu, il y a un accord ou il y a un dialogue. Vous verrez que ce n'est pas pour l'intérêt de la population, mais encore de la jeunesse. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le chef de l'État qui incarne une valeur jusque-là, s'il faut faire l'introspection des choses, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont métamorphosées, ce n'est pas pour flatter, mais vous allez constater que même ces dialogues, oyo bazoluka basenga, eza dialogue moko oyo eza pona partage du pouvoir des côtés de l'opposition. Ça veut dire que toi tu n'es pas partant. Tu n'es pas partant pour ces dialogues. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Tu ne soutiens pas les dialogues? Je ne soutiens pas les dialogues. Ok. Et pourquoi aussi longtemps que on dit qu'il y a des problèmes entre Congolais qui devraient être parlés entre Congolais? Merci beaucoup pour cette question. Oui, c'est un problème entre Congolais. Puisqu'il y a un auteur en économie qui dit on ne développe pas, on se développe. Oui, on a besoin de la paix à l'interne. Nous devons nous asseoir, vouloir réfléchir, n'est-ce pas, pour trouver une solution. Maintenant, avec qui s'asseoir? Et pourquoi s'asseoir? Pour trouver quoi comme résultat? Puisqu'on peut s'asseoir. On peut s'asseoir pour bien dialoguer. On peut s'asseoir pour bien dialoguer. Mais est-ce que ce dialogue va aller à la rencontre des attentes du commun des mortels ou encore des collectifs imaginaires? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que le chef de l'État, dans sa vision, aimerait que la paix soit dans les institutions, toutes les institutions, le pays en grosso modo. Nous voulons la paix. Regardez comment nos frères à l'Est sont en train d'être massacrés. Tout ça, nous voulons la paix. Mais avec qui dialoguer? Joseph Kabila? Avec Nanga? Est-ce qu'il va venir pour que nous dialoguons pour des intérêts politiques, pour les partages des gâteaux, ou nous allons dialoguer pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait réellement la paix, pour que nous puissions trouver vraiment des solutions pour que ce pays puisse se développer comme nous le souhaitons? C'est ça le vrai problème. Voyez-vous, mon ami? Parce que vous savez, s'asseoir n'est pas une très mauvaise idée si seulement on se mettait autour d'une table pour réfléchir avec un bon cœur. Maintenant, il y a un problème. Vous êtes d'accord pour que nous puissions sortir de cette crise? Effectivement, je suis d'accord. Alors, mais vous êtes contre le dialogue? Contre le dialogue, c'est ça. Selon vous, quel est le chemin qui nous mènera-t-il à mettre fin définitivement à cette crise, si ce n'est pas parler entre Congolais ou aller signer des accords avec la communauté internationale? À part ça, vous avez une autre proposition à proposer, ou bien si ça dépendait de vous, quel est le chemin à emprunter? Mon ami, vous savez, la question de la communauté internationale, c'est puisque le président de la République venait d'être aux États-Unis, n'est-ce pas, pour parler entre lui et son homologue du Rwanda. Mais vous allez constater que malgré le pourparler, il n'y a pas eu de solution. Malgré le pourparler, il n'y a pas eu de solution. Alors, les relations, la communauté internationale
Moi, je pense que plus ils visent leurs propres intérêts, parce que même la guerre de l'Est, même la communauté internationale a yébi concrètement ma cambo isolé. Moi, je pense que pour au palier dans les cambo, le chef de l'État, tant que garant de toutes les institutions, doit comprendre une seule chose. Je soutiens un grand frère qui est passé une fois dans l'émission à Lobaki. Il lui faut une armée forte. Il faut comprendre d'abord que nous avons une armée faible, puisque à chaque fois que nous allons commencer à dialoguer, ça sera toujours autour du partage des gâteaux. Notre armée est faible, tu dis? Mais notre armée est très faible. Très faible. Notre armée est faible, je dirais même très faible. J'assume, je signe et je persiste. Notre armée qui est classée récemment, tomati, pas de tomati. Mais si notre armée, en Afrique, nous ne sommes pas une armée faible. Mais si notre armée était forte, comment les rebelles parviennent à nous faire l'oppresse? Non, ça c'est juste que le chef de l'État a toujours privilégié la voie diplomatique. Le chef d'État n'a jamais déclaré la guerre. Si la guerre a été déclarée, l'armée congolaise allait remporter. Le chef d'État a privilégié la voie diplomatique dans la région. Il veut la paix. Raison pour laquelle nous continuons dans la paix. Mais la voie poursuivre avec ton analyse. Ouais. La voie diplomatique, la voie diplomatique, elle est bonne. Mais étant donné que cette voie diplomatique ne sait pas nous amener vraiment des sous-bassements, êtes-vous vraiment sûr que nous allons commencer à continuer avec cette voie? À ce stade, la question vous revient, cher analyste politique Ephraim Landou. Tu proposerais quoi à celui qui est le grand du bon fonctionnement, le chef d'État, Félix Tshisekedi, comme le pouvoir revient à lui? À ce stade, il est en plein mandat. Normalement, une petite question aussi, pour toujours enrichir cette... est-ce que le moment est opportun pour le dialogue? Quand est-ce qu'il faut organiser un dialogue dans un pays ou dans un régime? Bon, moi, ce que je pouvais dire en ce qui concerne ce que le chef de l'État peut mettre comme idée, c'est que, comme je viens de vous le dire, je ne change pas ma position. Je ne change jamais ma position puisque... C'est quoi ta position? Ma position est celle de renforcer, comprendre juste que nous devons renforcer l'armée. Le dialogue, l'armée. Donc vous êtes dans les réformes de l'armée. Comprendre que nous avions des traîtres. Puisque si aujourd'hui, la Corée du Nord, on parle aujourd'hui de la Corée du Nord, c'est parce qu'il a compris que la seule chose qu'il faut faire, il faut créer des missiles, il faut rendre son armée très forte. Puisque si on avait une armée forte, aujourd'hui et maintenant je vous parle, on n'allait pas parler du dialogue. On n'allait pas parler du dialogue. Puisque c'est Joseph Kabila, permettez-moi, l'ancien président, qui veut les dialogues, qui demandait les dialogues ensemble avec tous les opposants qui veulent les dialogues. Les dialogues pour le partage des gâteaux. Et c'est où est la place du commun des mortels? Où est la place du collectif imaginaire? Puisque vous allez vous partager les gâteaux, mon ami, vous allez vous partager les gâteaux. C'est bon, bien, nous aurons la paix. Et la population en retour va continuer à souffrir. La crise, elle va continuer puisque les gens viendront toujours dans cet esprit de cambrioler, détourner l'argent. Et la place de la population ne sera pas là. Les dialogues, c'est bien, je réitère. Les dialogues, c'est bien si ça va à l'intérêt de la population. Mais si ça ne va pas à l'intérêt de la population, je suis contre ces dialogues. Et j'insiste pour dire au président de la République de renforcer juste son armée. Rien que l'armée qui peut nous sortir de cette crise politique que nous avions dans notre époque. Très bien, parce que vous avez parlé du sénateur à vie Joseph Kabila. Une petite question, je crois que nous sommes déjà notamment vers la fin de l'émission. Est-ce qu'une éventuelle collaboration, on peut recourir à l'FCC à l'époque, où Kabila, Tshisekedi, de les mettre ensemble comme un sénateur à vie et un président actuel pour pouvoir résoudre cette problématique de crise en RDC? Mais qui a chassé Kabila dans ces pays? Personne.
Personne n'a chassé Kabila de ces pays. Il s'est dit de lui-même qu'il doit partir. Il s'est dit lui-même qu'il doit partir. Il a jugé bon qu'il doit partir. Revenir dans ces pays, c'est un fils du pays. Personne ne refuse que Joseph Kabila ne vienne dans ces pays. Il n'a qu'à venir. Si c'est collaborer pour une cause juste et valable, il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Et d'ailleurs, nous allons applaudir, puisque ce qui nous dérange ici, c'est cette crise. Alors, si lui vient avec ses apports, étant ancien président de la République, ayant aussi l'expérience ou encore l'expertise, nous serons tout à fait partants avec cette idée de revenir dans le pays. Mais si il faut revenir au pays pour, n'est-ce pas, chercher à briguer ou à avoir le pouvoir pendant ces 18 ans où nous n'avions pas connu une vie, une vraie vie. Voir encore Joseph Kabila aujourd'hui qui déclare revenir, je suis vraiment désolé. Revenir pour collaborer, c'est bien, mais revenir pour revenir au pouvoir, excusez-moi pour la tautologie, je suis contre. Je vous rappelle que nous sommes le 23 janvier 2026. C'est depuis le 19 que le 56e forum économique mondial qui se déroule à Davos a commencé. Le chef de l'État a été invité parmi les grands chefs d'État. Il participe aujourd'hui, c'est la fin avec toute sa suite. Je vous informe qu'il est à Davos pour l'intérêt de notre pays. Alors nous sommes en train de citer. Merci beaucoup à Aya Apo, Apollinaire Kassonga, directeur d'info. Merci Dr Obiang, directeur des programmes. Merci RC. Neville Mukendi, Nabo Santé, directeur technique Stéphane, directeur technique adjoint Papa Mike, pour le travail de qualité que vous êtes en train de fournir du jour au jour à la communication plus. Merci Jacob d'être là. Alors, cher Lando, les dialogues intercongolais qui se dit intercongolais, mais qui s'est déroulé à l'extérieur du pays. On peut donner quel nom à ce genre de dialogue? On dit ça dialogue avec Congomani. Le Congomani, il faut pas que tu aies mais il faut savoir, les lignes sales, c'est là en famille. Mais vous allez vous rendre compte que, chers téléspectateurs qui nous suivent, il y a des propositions de part et d'autre que les dialogues intercongolais et ça, vous direz quoi à ça? Bon, peut savoir il y a un dialogue intercongolais avec les étrangers ou bien c'est comment? Non, c'est tellement compliqué et c'est pourquoi même tout au début de mes analyses, je vous dis que si il faut dialoguer pour une cause. Mais quand vous avez dit, mon très cher journaliste, qui parle de la sagacité ou encore la maestria, merci. Nous sommes une jeunesse qui a besoin de voir les choses un peu plus claires. Comme vous avez dit que les linges sales, c'est là en famille. Dialoguer à l'extérieur. Est-ce que vous avez noté que ils ont vraiment un peu mabé? Pourquoi pas opposant Nyonso? Parce que jusque-là, le président de la République a bien gagné Moutouta, le président de la République a tangué Moutouta, Moutou Nyonso Oyo Azali Kokangama, Ezali, comportement difficile na bango bazo présenté vis-à-vis, il y a parfois il y a personnalité parce que koleka na plateau tout ça na démocratie. Démocratie ezo senga toloba oyo tout na mabe. Mais venir na plateau koloba mabe na ko critiquer via mutu, c'est là où il y a vraiment un problème. Peut-être c'est par là que non, chef de l'État a faire exiler Batou par sa façon de se comporter, voulais-je dire, tout ça. Mais je vous assure que ce n'est pas une politique d'arrêter Batou pour ses intérêts. C'est dit, parfois il y a comportement, il y a acteurs politiques, parfois dans le plateau, leur agissement. Dialogue, il y a Libanda. Je pense que c'est vraiment une très mauvaise idée. Parce que nous sommes, c'est entre nous. Parce que le ministre de la Communication, lui, avait dit que le dialogue est comme ça, les à Kinshasa. Mais les proposants et les autres, tout ça, les intermédiaires, Doha et les autres, Baoluka, na Esalema, na Lomé, avec la participation à 9 voisins, voire même Doha aussi sera là, mais c'est ça aussi. Mais le ministre Mouyaya, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a bien dit que
le dialogue aura lié, si ça aura lié, bien sûr, ici à Kinshasa et non ailleurs. Oui, moi je soutiens l'idée selon laquelle... D'accord. La dernière question avant Tokabwana, les liens installés, je reviens encore sur ça. Les liens installés, c'est là en famille. Nous voulons un dialogue des Congolais, inter-Congolais, tout le Bango, parce que nous voulons vraiment la solution. Nous avons suivi Joseph Kabila, Nanga, allez-y voir Baki Omona Joao. À son tour, ils veulent tous que ces dialogues installés, mais avec la participation, il y a prélat catholique, Basenko et tout. Alors, dialogue. Fatih avait dit, on va dialoguer, mais pas avec ceux qui soutiennent le M23. Êtes-vous d'accord que ces dialogues et ça, avec la participation de Kabila et Nanga et tous les autres opposants qui sont actuellement exilés, comme Setskouni Autokima, et les prisonniers politiques qui ont été arrêtés, les Chadal doivent être libérés pour participer à ces dialogues? Bon, participer à ces dialogues, tous les opposants, Joseph Kabila, moi je dirais que pour les dialogues, en tout cas, si Bazo Lukaba tenir en go, vraiment, la porte, elle est ouverte à tout le monde. Là, c'est selon toi? Oui. Donc, il n'y a pas des opposants politiques, il n'y a pas de rébellions. Tous les Congolais se mettent ensemble. C'est ce que toi, tu veux? C'est mettre... Je ne change pas mon idée. C'est mettre ensemble, oui, mais pour une seule cause juste et valable. Parce que on a vu ce bazo kufa lelo na est. Pas si ya kukufela ndeko na est na kukufela ndeko esalaka. Ndeko Lando, je crois que monsieur Sili fait sa message. Qu'est-ce que nous pouvons retenir rapidement? Je crois que Mamboza, on va si vous voulez encore qu'il revienne, l'interview est là tous les jours. Si tu veux aussi passer, cette émission est là pour tout le monde. Il y a plusieurs émissions tous les jours. Il suffit seulement de nous contacter et alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir en résumé de tout ce qui s'est passé ici, la jeunesse, les dialogues et tout? Résumé, on a 30 secondes et puis tu abonnes. Et ce que j'aimerais dire vraiment, j'en appelle à la conscience de la jeunesse, puisque la jeunesse, c'est bien elle qui est le moteur, le cerveau moteur du développement futur. Tout ce qui est distraction, prenons conscience mboka na biso ezali na kokena kokufa. Tant que nous serons toujours réticents na makambo oyo ezokoleka tozo kipete, ça sera vraiment tellement difficile. Juste en passant, je soutiens vraiment l'initiative de Madame Emina, une femme très courageuse, combattante, qui a moni makambo ezoko sala pasi à s'intégrer na lit ya kosunga bato. Alors, j'aimerais vraiment à ce que qu'on s'unisse la main dans la main, qu'on ait cet esprit de la réunification pour un Congo meilleur, prospère et nouveau. Tant que nous serons toujours dans le discorde, tant qu'il y aura tel veut ceci, tel veut cela, l'okomoko tokozwa et kozalate. Puisque tous ces pays que nous envisageons aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut aller en Europe. Ces pays se sont développés en se réunifiant dans la symbiosité, dans l'amalgame. C'est ça qui a permis aujourd'hui que ces pays extérieurs puissent se développer. Mais quant à nous, tant que nous serons toujours dans le discorde, rien ne va nous apporter, cela ne va pas nous apporter quelque chose de meilleur. Il est le chef de l'État, il a été élu, tout soutenir rien. Azamwa na mboka. Mboka oyo ewuti na ba difficulté énorme. Muke tozali kobima na libulu. Muke tozali kobima na libulu. On dit la force d'une seule personne ne peut rien faire. Donc, il lui faudrait que bamaboko nyonso esangana pona tokende liboso. Tant que ba force wana ekozala réticent tokende liboso te. Joseph Kabila, Nanga, qu'ils prennent conscience, qu'ils comprennent que
Tout ce qu'on peut faire sur la terre, tout ce qu'on peut désirer avoir, tout est vanité. Travaillons pour l'intérêt des autres pour qu'un jour, gisement Ndjambe soit bissoté. Merci beaucoup, merci infiniment. Je vous rappelle que c'était Ephraim Landoukuzola, un analyste politique à qui nous avons essayé de réfléchir ensemble sur la jeunesse et crise sociale en RDC. Nous avons parlé de quelques questions, notamment la réaction de la jeunesse congolaise face à la crise sociale, la contribution de la jeunesse à la résolution de la crise, une éventuelle collaboration entre le chef d'État Tshisekedi et Kabila. Nous avons pu essayer de parler sur l'apport de la communauté internationale dans cette crise. Mesdames et messieurs, ce sont des questions qui nous ont aidés à essayer un peu de mettre de la lumière. Alors je vous dirais seulement que restez avec nous si la communication plus pour des émissions qui va vous faire réfléchir et vous donner des réponses sur l'avenir de la RDC. Merci à la régie de la chaîne. Joël Moussoso, le du chef. Merci mon manager Christian Bonaka. CG Cédric Lungemba, Jeune Balamuki, Bana Balamuki, Balobi, Association des jeunes pour le développement. En tout cas, soyons là. Et merci à Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, professeure ordinaire Yvonne Ibebeke Boumanga Saïla, pour son engagement exceptionnel et scientifique à la tête de l'Université pédagogique nationale. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt.